Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'était un jour merveilleux de froid dans lequel on va parler de livres toi et moi. Tu sais que j'ai reçu 1 milliard de livres qui venaient de la France et notamment des BD, des livres graphiques. Et aujourd'hui j'aimerais te parler de 5 d'entre eux qui sont là et mon Dieu c'est tellement... Je suis hyper heureuse parce que voilà, pendant longtemps j'aimais les BD, j'en achetais pas parce que je trouvais ça très cher ou du moins pas dans mes moyens. Maintenant je suis une adulte et du coup je peux mettre mon argent où je veux, donc j'achète des BD. La première s'appelle Radium Girl de Si, je sais pas qui c'est, et ça a l'air trop beau. Alors, déjà la couverture tu peux pas le voir vraiment, mais il y a un espèce d'effet où certains endroits, les visages machin, ils ont une texture différente et brillante, c'est super beau. Ensuite, on dirait que ça a été dessiné avec du crayon de couleur et donc ça donne un effet très particulier. Je sais pas comment c'est dedans, on va le découvrir ensemble. Ah ben voilà, dedans c'est pareil. Alors on dirait que tout a été fait en crayon de couleur. Et c'est chouette parce que c'est hyper différent de ce qu'on peut connaître de la BD. Et donc je suis trop contente. Je suis sûre que ça va me rendre heureuse de lire tout ça. Maintenant, de quoi ça parle? Alors, la découverte du radium fait une entrée fracassante dans les États-Unis des années 20. L'élément miracle, découvert par Marie Curie, baigne l'Amérique dans son aura phosphorescente. En 18, Edna Ball s'installe aux côtés de Grace, Catherine, Molly, Albina et Quinta devant les établis de l'USRC. Elles vont y peindre minutieusement leur quota de cadrans de montres avec cette peinture si spéciale qu'elle permet de lire l'heure dans le noir. Ah. Lip Deep Pen, 3 mots, 3 gestes qui les mèneront à leur perte. Alors apparemment c'est un livre qui parle du destin de certaines femmes dans les années 20, si je me souviens bien, et lié à cette découverte du radium et à une usine. Je crois que c'est la vie de 3 femmes ouvrières. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de me spolier le livre. Et il a l'air hyper intéressant. Moi j'aime bien quand ça suit des histoires de femmes et des vies de femmes. Donc je suis très très contente et puis il est beau. Nelly, ah oui, et ça a été écrit par qui? C'est qui Si? Est-ce que j'ai une information sur l'auteur ou l'autrice? Ben non. À la fin, il y a une interview de l'autrice, donc Si. Et peut-être qu'on va en savoir plus sur qui c'est. Mais je crois que ça vient d'une histoire vraie en fait. Donc c'est hyper intéressant. C'est trop bien. Donc voilà, une histoire vraie avec des meufs, ça c'est trop bien. Après, de Virginie Aulinier et de Carole Morel, Nelly Bly dans l'entrée de la folie. Le livre a l'air super beau, les images ont l'air très belles, en tout cas la couverture est très très belle. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Alors, pour mener son enquête, elle se fait passer pour folle. Ah, c'est vrai, j'avais acheté ce livre. Nelly Bly serait complètement folle. Sans cesse, elle répète vouloir retrouver ses troncs. Personne n'arrive à saisir le sens de ses propos, car en réalité, tout cela n'est qu'une mystification. Nelly cherche à se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell à New York, dans le but d'y enquêter sur les conditions de vie de ses résidentes. Y parvenant avec une facilité déconcertante, elle découvre un univers glacial, sadique et misogyne où ne pas parfaitement remplir le rôle assigné aux femmes leur suffit à être désignées comme aliénées. L'histoire vraie de la pionnière du journalisme d'investigation et du reportage clandestin. Ça a l'air trop intéressant, je suis hyper contente de le lire en BD. Les images ont l'air très très belles. Et puis c'est un sujet intéressant, ça me fait penser au livre Le bal des folles, tu t'en souviens? Dont je t'avais parlé, qui est génial, que je te conseille, qui parle aussi des hôpitaux psychiatriques où on internait pour rien toutes les femmes, qui étaient un peu différentes de la société. Je suis hyper heureuse d'avoir ce livre dans ma collection. Ensuite, alors lui je le voulais absolument, Amour croisé de Laura Nfassou et Camélia Blando. Déjà la couverture est super belle, c'est un délire hyper différent de tout ce que j'ai pu te montrer avant. Et il me semble que c'est un super livre, en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler
dans les milieux un peu féministes, enfin, dans les Instagram un peu féministes. Et il est bien différent parce que la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est dessiné, c'est très actuel, je trouve. Et donc j'ai hâte. Il y a marqué quoi? Yari rencontre Id qui lui convient en tout point, mais ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse et sont éprouvés tant par leurs envies que par leurs limites. Leur relation met en lumière leurs différends et pose la question de l'exclusivité et de la jalousie. Une romance moderne qui explore de multiples façons d'aimer aujourd'hui. Ça a l'air super bien, il y a des personnages de toutes les couleurs, donc ça c'est hyper intéressant. C'est bien d'avoir enfin des personnages noirs. J'ai l'impression que là ce personnage est asiatique. Il y a plein de femmes noires, elles sont belles, elles ont des cheveux tressés, elles, je sais pas, elles sont, c'est des vrais personnages de vraie vie. Je pense aux cheveux tressés parce qu'il y a une meuf dans un commentaire qui avait dit ça. Elle avait dit les coupes des meufs tressées, des meufs noires, elles sont trop belles. Et en fait je regarde et ouais, elles ont plein de coupes différentes, c'est trop cool. Il y en a une, elle se fait mange la chatte, miam miam miam. Bon allez, ça a l'air vraiment cool. Et je pense que c'est très très actuel parce que quand je regarde comme ça, comment les personnages sont habillés, coiffés, les textos, les machins, ça a l'air vraiment un truc de maintenant. Donc c'est bien, ça fera plaisir aux filles d'en bas. Là, le jardin Paris de Gaëlle Génilé. Ou Génileur. Alors, il me semblait que je connaissais ce type de dessin, et effectivement, parce que, si je dis pas de bêtises, c'est la même personne qui a écrit un autre livre que j'ai, une autre BD que j'ai ici, qui est très très belle, et dont il me semble que j'ai parlé sur ma chaîne. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais elle est juste là en face, elle est trop trop belle. Bref, j'ai hyper hâte parce que déjà les dessins, je les adore. Regarde comment c'est à l'intérieur. Comment c'est ici? C'est trop, trop beau. Puis la couverture est magnifique. Alors, j'aime vous voir danser et pas seulement parce que vous êtes doué. Vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça et je vous en prie, dansez. Si je me souviens bien, ça parle d'un cabaret et d'une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui veut danser dans un cabaret. Je crois que c'est un homme qui veut danser dans un cabaret. Et ça correspondrait bien à l'autre livre que j'ai lu qui était de la même autrice. Et je suis bien contente, ça a l'air super beau. Je suis trop trop contente. J'ai hyper hâte de le lire. C'est celui-là. Et le Paris des années folles, un peu, c'est un Paris qui m'attire. La couverture est trop belle parce qu'il y a des... Je sais pas si ça se verra à l'écran. Tu le vois, oui. Il y a des endroits qui sont brillants. Et donc, ouais, cette thématique, je l'aime bien. Et puis la thématique voilà, de la liberté du corps, des questionnements par rapport au corps et tout, c'est hyper important. Donc... j'ai hâte. Le dernier livre, il s'appelle Beauté de Kerashkowel et Hubert. Et c'est hyper dense, ça a l'air super beau. Et alors l'histoire c'est quoi? Ah oui, je m'en souviens. Matt a comblé tes désirs au-delà de ce que tu pouvais rêver. Elle t'a donné cette beauté à nul autre pareil. Et ça pleurniche. Voilà bien les humains. 1000 vœux ne vous suffisent pas, il vous en faudra encore toujours 1001e. Jeune paysanne à la laideur repoussante, Moru se voit un jour exaucer son vœu le plus cher, la beauté. Mais de tels charmes ne sont pas sans contrepartie, et la jeune fille devenue irrésistible devra apprendre à survivre à la malédiction d'être si désirable. Cruel et flamboyant, comme le sont tous les contes de fées, Cruel est également une fable sur l'orgueil et les apparences. Voilà, ça a l'air hyper intéressant, c'est les thématiques que j'aime bien, et puis c'est très très beau dedans, hyper dense. Le livre est immense. J'ai bien hâte de le lire. Et pareil, il me semble que j'ai déjà lu quelque chose de cette autrice parce que je reconnais les écritures. Pas les écritures, pardon. Le style de dessin. Et je suis très curieuse de savoir quoi. En tout cas, ça a l'air très très bien. Alors. Des mêmes auteurs. Alors. Et ben rien. Il semblerait que j'ai rien lu d'elle. Ou de lui. C'est écrit par un homme ou une femme? Les deux, peut-être, je sais pas. Bref, j'ai hyper hâte et j'ai hyper hâte de t'en parler pour te dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour te parler de nouveau de livres. Et si jamais tu as lu ces BD, surtout dis-le moi, d'accord? Bisous. Ciao.
les chevaux, ça.